Nouvelle saison du service patrimoine du vignoble nantais à travers des animations et le musée bien entendu, un beau programme en perspective. Donc là cette année la programmation est vraiment orientée autour du paysage puisque l'année prochaine le Pays d'Art et d'Histoire va voir la création d'un observatoire du paysage sur l'ensemble du territoire. Alors c'est-à-dire un observatoire ? Donc c'est une façon en fait pour les habitants de se réapproprier leur territoire à travers la pratique photographique surtout, en allant observer les évolutions, les états de leur paysage à travers le média photo. Alors sinon bien sûr une très belle programmation avec différents axes. Oui, donc on a essayé de diversifier la forme et le contenu de la programmation et des différents événements proposés. Nous avons autant des escapades, donc des randonnées à vélo ou à pied le long de la Loire, que des visites de sites un peu atypiques comme le Hellfest. Alors justement, quelques nouveautés par rapport aux années précédentes. Alors nous avons des visites dessinées, des visites qui se font à la fois avec un guide et à la fois avec un artiste, notamment un qui s'appelle La Loire et créateur de paysages. C'est un guide qui va emmener les personnes le long de la Loire avec une artiste qui interviendra à 3 moments pour proposer des ateliers différents et permettre aux gens de s'exprimer et de s'approprier le paysage environnant différemment. Alors bien sûr, beaucoup d'animations pendant toute cette année. Où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme ? Donc vous pouvez retrouver le programme dans les petites brochures qui sont présentes aux offices de tourisme et au musée, comme sur le site internet du vignoble nantais ou sur le site de l'office de tourisme du vignoble de Nantes. Le musée est ouvert d'avril à novembre et tous les premiers dimanches du mois, l'accès est gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent venir et se rendre au musée. Découverte du patrimoine, des collections, mais aussi dégustée, à pied ou en vélo, vous serez conquis, nous n'en doutons pas, par cette nouvelle saison. Avec ses 120 adhérents, 70 salariés et ses 40 métiers, le groupement d'entreprises du Sud-Loire Valoré met en réseau les différentes entreprises afin de mutualiser leurs besoins en ressources humaines. Cette proposition de travail partagé permet d'offrir une diversité aux salariés, lui donnant la possibilité de travailler avec plusieurs entreprises du groupe sous la gestion de Valoré. De ce fait, le groupement d'employeurs Valoré organisait un forum de l'emploi qui s'est déroulé salle Bellevue à Gétigné, rassemblant une vingtaine d'entreprises proposant une centaine de postes. C'est notre 4e forum, donc cette édition sur Gétigné-Clisson. Donc on est accueillis, c'est en partenariat avec la mairie de Clisson et la mairie de Gétigné. Donc plutôt bien parti, beaucoup de visiteurs, encore plus que l'année dernière. Alors qu'est-ce que vous proposez de particulier, je dirais, par rapport à d'autres forums ? Valoré propose un forum qui est justement sur un territoire restreint. C'est-à-dire qu'on va proposer seulement une vingtaine d'entreprises qui vont recruter au niveau local. Et donc on s'adresse vraiment aux demandeurs d'emploi et aux personnes en poste qui voudraient aller chercher du travail ailleurs, de venir, mais sur un secteur vraiment très très local. Donc là entre Gétigné, Clisson, Saint-Hilaire-de-Clisson et puis Bousset. Les entreprises qui recrutent le plus ? On va dire tous les métiers aujourd'hui. On sait que les métiers du secteur du bâtiment sont sur des métiers en tension, il n'y en a plus beaucoup. Et la production, on a quand même 2 belles entreprises sur le territoire là qui s'installent. Elis, qui arrive au mois de juin, et puis l'entreprise A&M sur Saint-Hilaire-de-Clisson qui a aussi de gros besoins en recrutement. Donc c'est l'occasion pour nous de les faire participer à notre forum. Les visiteurs, plutôt des visiteurs ou des gens, des vrais demandeurs ? Il y a des demandeurs d'emploi, mais Valoré a un réseau qui est très suivi sur nos réseaux sociaux par des personnes qui ont travaillé déjà avec nous ou qui connaissent des gens qui travaillent avec Valoré. Et du coup, ça nous amène aussi un public très large, demandeurs d'emploi, mais pas que. Alors bien sûr, il y a le forum, mais après, il y a toujours possibilité de trouver du travail. Oui, on peut venir toute l'année rencontrer les salariés Valoré, les permanences chez Valoré. Vous pouvez venir nous rencontrer à nos bureaux à Clisson, nous adresser votre candidature par mail. On met en avant plutôt l'humain, le savoir-être, et puis on sait qu'aujourd'hui les compétences, on peut les acquérir en se formant dans les entreprises. Proposition d'emploi, mais aussi formation professionnelle et responsabilité des ressources humaines étaient au programme de l'après-midi.
Pour être plus fort ensemble en partageant ses compétences, le GAN Prévoyance organisait une soirée privilège qui s'est déroulée au pont de Sénart à Saint-Hilaire-de-Loulay dans le but d'accroître le réseau professionnel de chaque invité d'une manière conviviale. Chacun se présente, fait connaissance autour d'un buffet, tisse des liens et peut travailler ensemble si affinité. Cette soirée était destinée aux artisans, commerçants ou professions libérales. Ce fut une vingtaine d'entreprises, des Brousilles à Nantes en passant par Clisson, qui ont répondu à l'appel du GAN Prévoyance. GAN Prévoyance, c'est simple, on fait partie de Groupama et on est le circuit spécialisé en protection sociale et en retraite. Et donc on est spécialisé en assurance de personnes, c'est-à-dire qu'on n'assure pas ni les voitures, ni les murs, etc. On assure la personne pour faire un complément de revenu, pour maintenir le revenu en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Afin que les personnes puissent avoir toujours les mêmes revenus, quels que soient les aléas de leur vie. Alors, proche des personnes et des professionnels, et donc vous organisez régulièrement des soirées. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, on organise 1 à 2 fois par an des soirées pour chefs d'entreprise, pour mettre en lien les chefs d'entreprise, afin de faire marcher le réseau sur le secteur, parce qu'on est vraiment un acteur du tissu économique local. Moi-même, par exemple, je travaille essentiellement sur Montaigu, Cugan, et je vais jusqu'à Cholet, quasiment, sur toute une partie du bocage. Et quelle est l'utilité de mettre tous ces gens en relation ? Le but, c'est qu'on s'est rendu compte que le business pouvait se créer justement dans une entraide qu'on fait les uns avec les autres. Et en étant à plusieurs, on est plus fort. C'est de créer un business facilement les uns avec les autres. Quelle différence qu'il peut y avoir avec d'autres groupes comme le BNI, RDVN, etc. Nous, la différence, c'est que d'abord, c'est gratuit. Et ensuite, c'est vraiment un service qu'on met en place aux chefs d'entreprise pour faciliter le tissu local. Derrière, il n'y a aucune volonté de faire une assurance. Derrière, l'idée, c'est vraiment permettre aux uns et aux autres de travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que moi, je rencontre énormément de chefs d'entreprise et c'est 1 journée par an ou 2 jours par an, 2 soirs par an plutôt, où là, grâce à ça, les chefs d'entreprise peuvent se retrouver ensemble pour créer un réseau ensemble. Soirée fort agréable qui a rempli toutes ses promesses, conviviale, sympathique, tout en étant très professionnelle. Une diversité des métiers, très différents les uns des autres, apportant une véritable richesse à cette soirée. Les contacts sont pris, certains se sont rapprochés, une véritable opportunité pour être plus forts ensemble. Comme chaque année maintenant, le GAEC Grasset, exploitation transmise de génération en génération, située au village de la Bréjonnière, à la Boissière du Doré, permet aux visiteurs de découvrir l'exploitation lors de ses portes ouvertes et de répondre aux interrogations des visiteurs sur leur métier. C'est une exploitation spécialisée en viande bovine. Donc, située sur la commune de la Boissière du Doré, on exploite 170 hectares. Donc répartis entre plusieurs sites. Donc il y a 50 hectares sur la commune de la Boissière, 50 hectares sur le Landreau et 50 hectares sur Valette. Il y a aussi une quinzaine d'hectares à Drain. Donc on élève 160 vaches allaitantes de race charolaise, donc destinées pour la consommation de viande. Sur l'exploitation, on élève tous les animaux, donc on est de la naissance à l'abattage. Les femelles sont destinées au renouvellement du troupeau. Elles font en général plusieurs veaux sur l'exploitation si tout se passe bien. Donc les mâles, il y a une partie qui est vendue en reproducteur pour d'autres exploitants, donc d'autres éleveurs charolais ou d'autres races qui veulent faire des croisements. Et donc environ une vingtaine sur les 70 mâles qui naissent tous les ans. Le reste est engraissé pour la viande également. Sur la ferme, on fait de la vente directe aussi. Donc environ 1 fois par mois, on propose des colis de bœuf pour les clients. Ici, on essaye de participer bien au bien-être animal. Donc, déjà, ils sont logés dans des bâtiments suffisamment spacieux pour leur bien-être. Et là, dès que le temps le permet, donc là ça va pas tarder du tout, dès la semaine prochaine on va les mettre en prairie. Donc c'est vraiment leur endroit naturel pour se promener, même pour manger c'est bien mieux qu'ils aient de l'herbe fraîche plutôt que de l'aliment
qu'on récolte nous-mêmes parce qu'on produit toute l'alimentation de l'exploitation. Je pense qu'il faut, pour avoir une bonne qualité au niveau de la viande ou même des futurs reproducteurs qui sont vendus, je pense qu'il ne faut pas tricher, il faut travailler sur des animaux sains, naturellement et bien élevés. Belle initiative que ces portes ouvertes, donnant ainsi la possibilité aux visiteurs de découvrir un métier mal connu. Bonjour, Frédéric Pouget, j'assume pour Brittany Ferries la responsabilité du développement durable et de la construction des nouveaux navires. Nous sommes le premier employeur de marins français avec 2500 salariés, dont 1700 marins français. Au-delà des exigences réglementaires européennes et mondiales, nous devons réduire de manière significative la pollution liée au transport maritime. Le gaz naturel liquéfié, GNL, est amené à devenir une solution particulièrement attractive pour le monde maritime en raison de ses performances environnementales. On est en lien avec la partie GNL. Le Honfleur, propulsé au GNL, rejoindra la flotte Brittany Ferries au deuxième semestre 2019. Contrairement au fioul lourd et au gasoil, nous émettrons moins de dioxyde de carbone, moins de particules fines et moins de soufre. Nous avons créé notre propre modèle au travers d'une solution logistique pour amener du GNL de Dunkerque par la route et par conteneur pour approvisionner le navire sur le port de Ouistreham. Le navire Honfleur affichera 187 mètres de long, 257 cabines. Il pourra transporter 1680 passagers, 550 voitures et 64 camions. L'accès au GNL est une nécessité pour le monde maritime. Avec cette innovation, nous prouvons que nous nous engageons dans la transition écologique. Plus qu'une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. « 1955, création par les sœurs enseignantes d'une bibliothèque paroissiale à Cugand. 2019, la nouvelle médiathèque ouvre ses portes. Une belle évolution au service des Cugandais avec ses 18 heures d'ouverture par semaine, 6 jours sur 7 et 50 semaines par an. Une belle réussite au profit de la culture. C'est une très belle médiathèque qui permet à tous les inscrits de venir se poser, se détendre, découvrir des animations, des expositions, mais aussi emprunter des documents ou simplement les regarder sur place. Donc on a des livres, des CD, des DVD, des revues. On peut avoir accès aussi à l'informatique avec un accès Internet. On peut aussi jouer sur place aux jeux de société traditionnels ou aux jeux vidéo. Et voilà, c'est déjà un beau challenge pour les habitants de Cugand qui peuvent découvrir plein de choses incroyables et se détendre, respirer et profiter un petit peu de tout ce service qui est gratuit. Tout est gratuit. Il suffit tout de même de s'inscrire pour avoir qu'on ait une trace aussi des personnes. C'est gratuit. Après, il y a une durée de prêt de 4 semaines pour ceux qui empruntent. Il y a une boîte de retour aussi qui est à disposition. Donc si les gens ne peuvent pas revenir au bout de 4 semaines, ils peuvent les déposer les documents dans la boîte de retour qui est ouverte 7 jours sur 7. On a actuellement environ 7000 livres, 300 DVD et 300 CD. Et on a 22 abonnements de revues et 2 abonnements de quotidien. Voilà. Est-ce que vous pensez que les gens ont toujours un attrait justement au livre ? Oui. Les livres, les gens aiment encore le livre, l'aspect papier, même s'il y a le côté numérique qui commence à évoluer. On proposera d'ailleurs à la médiathèque un prêt de liseuse. Le livre, on en a toujours besoin. On a besoin de cet élément papier qui nous rassure, qui nous détend et qui permet de s'éloigner aussi de tous les écrans qu'on a un petit peu partout. La médiathèque est gérée par des bénévoles et des professionnels. Alors l'équipe, donc on est 2 professionnels, moi à plein temps et ma collègue à mi-temps, plus 37 bénévoles, dont 9 jeunes de moins de 18 ans. Donc c'est très enrichissant parce que chaque personne a sa particularité, ses idées à apporter et sans les bénévoles, de toute façon, on ne pourrait pas faire ce qu'on veut proposer. Côté budget, l'investissement s'élève à hauteur de 1 156 000 €, dont 438 000 € d'autofinancement,
Quant aux subventions, 528 000 € de la DRAC, conseil départemental et d'enveloppe parlementaire, et 190 000 € du FCTVA. La municipalité de Monnières inaugurait l'extension du pôle enfance et la création du multi-accueil au grenier des Petits Meuniers. Un bel espace très attendu des parents et des enfants. Donc le nouvel ensemble de ce bâtiment, donc en gros on a une structure qui a été réhabilitée de juin 2018 à livraison janvier 2019 et donc avec un agrandissement. Donc tout ça, l'agrandissement est avec un agrandissement périscolaire de 200 mètres carrés environ. Et on a donc ce jardin d'hiver où nous sommes, qui sépare les deux structures, multi-accueil et périscolaire, pour une surface de l'autre côté d'environ 160 mètres carrés. Et ce jardin d'hiver, 120 mètres carrés. Et donc les deux structures peuvent se retrouver avec plutôt des petits dans cet espace. Voilà. Et je crois également qu'il y a des gros travaux au niveau des normes de sécurité. Oui, donc au niveau des normes de sécurité, nous étions en classe 5 et vu le nombre d'enfants, nous devions passer en classe 4. Et nous sommes avec un seuil d'enfants allant jusqu'à 300 enfants en classe 4. Donc nous nous sommes permis de passer en classe 3 pour au moins aller à un accueil de 700 personnes. Donc voilà, un jour on atteindra sans doute les 700 personnes à Monnières. Mais pourquoi pas organiser des choses aussi dans ce jardin d'hiver avec beaucoup de gens dans la salle à côté. On peut tout imaginer. Donc on est passé en classe 3, mais ce qui a entraîné des coûts vraiment très importants. On a baissé tous les plafonds partout, tout anti-coupe-feu, toutes les portes ont été changées anti-coupe-feu. Donc un budget supérieur, mais pour l'avenir qui est très très important. Réalisation attendue également par la responsable du pôle enfance, lui permettant d'offrir de nouvelles possibilités. Eh bien, tous ces grands espaces nous ont permis de mettre en place une salle de petits, les 3-4 ans, une salle de grands, et puis les différents ateliers pour les TAP, le temps de restauration scolaire et l'accueil périscolaire. Donc en fait, nous faisons un accueil périscolaire le matin de 7h15 à 9h moins le quart. Le midi, un accueil de restauration scolaire et de TAP. Et le soir, un accueil périscolaire de 4h15 à 19h. Pendant ces temps périscolaires, les enfants peuvent jouer sur la cour ou dans le jardin d'hiver, des jeux de cours libres. Et nous mettons en place des activités, bricolage, théâtre, jeux de société, etc. Donc le matin, nous accueillons jusqu'à 60 enfants et le soir, jusqu'à 120 enfants. Le mercredi matin, nous accueillons les enfants qu'ils souhaitent de l'école Saint-Joseph, car l'école des Trois Moulins a de l'école, ils sont en cours. Et le mercredi après-midi, nous accueillons entre 50 et 60 enfants pour des activités de loisirs. Coût de cette réalisation, environ 900 000 €, subventionné à hauteur de 550 000 €. L'ancienne gare de Remouillé est remise en service, mais cette fois une nouvelle fonction lui est attribuée. Elle est devenue le gîte de la gare, pouvant accueillir des groupes jusqu'à 14 personnes. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Elle a été construite pour que le train arrive en 1903. Et puis, au fur et à mesure des années, donc en fait, c'est une ligne qui fait Nantes-La Roche-Servière. Voilà, donc en passant par Remouillé, par la gare de Remouillé, où il y avait un arrêt. Et puis en 1935, elle a été arrêtée parce qu'elle faisait concurrence à la route nationale. Voilà. Et puis petit à petit, elle a été modifiée pour des habitations avec différents propriétaires, jusqu'à ce qu'elle soit, on va dire, un peu abandonnée. Et puis l'idée d'un gîte de groupe est née. Et voilà. Alors pourquoi cette idée de gîte ? Alors tout le monde me dit que je suis dans l'accueil des gens. J'aime beaucoup moi les gens déjà, de par mon métier, je suis dans le commerce. Et puis l'idée de gîte, accueillir entre 10 et 15 personnes dans un même endroit, c'est assez difficile à trouver. Voilà, donc le gîte est né, et puis avec la déco de gare, parce que ça allait forcément en même temps, quoi. Et puis ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, la deuxième fonction de la gare, c'était le passage de voyageurs. Donc on va retrouver ça avec l'accueil de touristes ou pas, mais des gens qui ont envie de se retrouver entre amis, en famille, entre collègues, voilà,
pour un week-end, une semaine, voilà. Alors que peut-on trouver comme pièce? Alors on peut trouver donc 5 chambres, 3 salles d'eau, une cuisine de 40 mètres carrés, un salon qui fait 35 mètres carrés avec billard et baby-foot. Et puis vous avez le jardin qui est clos et arboré de 1800 mètres carrés à peu près avec son jacuzzi. Une particularité quand même. Oui, une spécificité. Oui, moi je fais la langue des signes, donc je peux accueillir les personnes sourdes et malentendantes, et puis on a fait un accès aussi pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, donc et ce qui peut aussi entraîner, si les sourds le souhaitent, moi je peux les accompagner lors de visites dans le vignoble, des châteaux, etc. Le gîte de la gare, une belle réussite, donnant une nouvelle vie à ce lieu emblématique de Remouillé. Pour toute information supplémentaire, voire pour y séjourner, contactez le gîte de la gare au 06 61 63 57 42. Une expérience hors du commun vous est réservée. Le petit flyer, est-ce que j'ai juste mis... L'église de la Planche accueillera un concert de chant breton, le chœur d'hommes de Pontivy, avec orgue et bombarde, dimanche 7 avril à 15h30. L'entrée est libre. Let me